Jonah. We're going to read from chapter 1 to verse 1 to verse 2. Donc, prophète Jonas, c'est là-dedans que nous va trouver lecture nous. Et le sujet que nous va prêcher pour vous matin, c'est un sujet qui est délicat. Après que je finis d'écrire ce sujet, je me dis, waouh, c'est un sujet qui est délicat pour moi. Nous parlons de le cœur de Dieu et ses pensées de miséricorde envers les nations. Le cœur de Dieu et ses pensées de miséricorde envers les nations. Donc, lorsque nous parlons de cœur de bon Dieu, c'est un bagage qui est bel point parce que nous dit Dieu est esprit. Ça veut dire, mais nous faisons ça que nous relais, une analogie pour nous capables de présenter le couillon humain, pour nous capables de parler de cœur de Jésus, de bon Dieu. Mais nous connaissons que bon Dieu est esprit. Donc, en lecture que nous allons faire pour vous matin, il va baser sur l'inspiration que bon Dieu t'a metté dans que serviteur lui pour être capable de parler nous d'une grande mission que l'Éternel t'a confiée à Jonas. Et il y a une bagaille qui est belle, mot Jonas là, nous avons pile haïtien qui est le petit Jonas, commencé avec ce nom, nous avons Isabelle qui est petit qui est le Jonas. Donc nous avons pile haïtien qui remet non Jonas là en pile, mais son nom que moi remet aussi bien parce qu'il voulait dire colombe. Mais il y a une bagaille qui est belle. C'est que il est arrivé à faire connaître d'après une tradition, et nous lisons aussi bien dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 24, que Dieu t'avait dit comme ça, qu'il ressemble que Jonas t'avait petit, une veuve qui est veuve Sarepta. Est-ce que vous songez veuve Sarepta? Amen. C'est une belle histoire, et écoutez vraiment, papa li relait à Mataïe. Donc, Jonas, c'est un parmi les petits prophètes, et non seulement qui fait partie de petits prophètes, mais c'est un prophète que bon Dieu a choisi pour être capable de parler à distribuer qui gagne en Israël. Et actuellement, dans le temps par Jonas, nous sommes capables de dire, le royaume d'Israël là, ou bien les tribus d'Israël, ils te connaissent de bons moments. Ils te connaissent un moment de paix et un moment de joie. Ça, c'est dans les yeux pas yo. Mais aussi bien, dans les bon Dieu, c'était une époque de pauvreté spirituelle. Et c'est ça que fait les chrétiens, nous toujours dit comme ça, les hommes gardent ça qui frappait sous les yeux, mais bon Dieu gardait ça qui est dans le cœur. Parfois, nous voyons monde nous dit que ça, il y a prospérité dans la vie. Ils sont monde qui a bien mené. Et pourtant, dans le bon Dieu, ça sont monde qui pauvre. C'est même gens tout le monde bien vivre un matin. Mais dans le bon Dieu, quand pile nous spirituellement parlant, nous sommes monde qui mourit. Et je pense que même pire raide pour les gens qui connaissent pas parole qui pas mettre en application. Parce que la Bible dit comme ça, malheur à celui qui mettait main dans le chariot et puis qui retournait en arrière. Donc Israël te connaît des moments vraiment difficiles et la nation en tout entière te connaît des moments vraiment, vraiment difficiles. Donc c'était un moment côté la valeur morale et même la valeur éthique. Il n'y a pas de gagné qu'une importance. Pendant que m'a préparé le message, et puis il me dit, il n'est pas tellement différent des temps que nous vivons qu'on y a. Parce que nous tellement couru derrière une série de bagailles, et puis ça qui est plus important, nous oublions. Et puis nous vivons nos temps, côté valeur morale, valeur éthique, il n'y a pas gagné importance encore. Et nous-mêmes, des Haïtiens, tout qu'on y a, qui te qu'on gagne un prestige, qui te qu'on fierté, et qui ont perdu. Et nous, des chrétiens aussi bien, qui oubliaient ça la parole de Dieu dit, mais qui a cherché propre intérêt personnel à eux, au lieu qui a cherché un homme pour capable former le royaume de Dieu. Mais il y a une bagaille qui est belle, c'est que nous faut connaître que bon Dieu prend note. Nous faut connaître que bon Dieu ne peut pas garder bagaille comme ça. Il en est vrai que nous dit comme ça,
Bon Dieu qui n'a servi est son bon Dieu qui est riche en bonté, qui lent à la colère. Et souvent, il faut nous représenter comme étant le Dieu d'amour. Mais il est aussi bien un Dieu de justice. Dans sa miséricorde, il baille à prophète Jonas une mission. Et mission qu'elle baille, c'est pour aller à Ninive, pour aller prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Mais Ninive, qui est capitale assyrienne, était une grande ville. Bagay a bien marché là-dedans. Mais c'était une ville qui était reconnue en quelque sorte comme étant une ville célèbre pour cruauté qui était là-dedans. Tellement il était méchant. Et il était représenté pour le monde tant que c'est un fléau. Et ville ça aussi bien, nous sommes une ville qui était adorée, ça que nous capables de idolâtrie. Je ne sais pas ce qu'on a regardé dans mon vie, on série de movie spécialement si vous aimez qui c'est la baleine côté moitié moun c'est moun et puis reste en bas c'est poisson. Vous avez la baleine, pas vrai? La sirène, amen. Yeah, la sirène, la baleine, le chapeau me tombe dans la mer. Amen. Donc on a chanté ça yo, hein? Donc moun sa yo te adoré déesse ça qui représentait moitié moun, moitié bête, moitié poisson. Et on a fait connaître que c'était Nimrod qui a créé ville ça. Donc c'était une ville qui n'a pas marché bien. Mais bon Dieu relève Jonas. Il dit Jonas ou pral prêcher moun sa yo l'évangile. Et ça fait nous dire que le livre Jonas là, il révélait la souveraineté de Dieu, même là, nous avons une idée pas nous, nous avons un projet pas nous, mais c'est idée par mon Dieu qui a passé. Il révélait ça que nous sommes capables de la miséricorde de Dieu. Quand vraiment, c'est des gens qui passent selon la volonté de Dieu, mais bon Dieu c'est le remet et bon Dieu t'a remet ouais moun sa yo repenti et puis formé un faisceau qu'on y a pour nous tous capables dans le ciel. Ou qu'on pas qui est l'aide chrétien, c'est malheur ou même qu'on y a. Si bon Dieu dit baillons moun l'évangile et vous dire ah moun ça pour pécher il fait pas bailler l'évangile. Non. Au contraire, nous devons obéir à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on veut faire camper ensemble avec moi? En nous qui ça l'Éternel dit à Jonas. Jonas chapitre 1er du verset 1er jusqu'au verset 2 au verset 1er, il t'a parlé de la fuite loin de la volonté de Dieu. Côté bon Dieu était Jonas, mais Jonas était loin de la volonté de Dieu. Maintenant, verset côté nous pral lire, il t'a intitulé charge d'une mission. Et mais qui ça la parole de Dieu dit dans Jonas chapitre 1er, verset 1er et verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, qui signifie célèbre, fils d'Amitai. Amitai veut dire fidèle. En ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Parole de l'Éternel. Merci, mettez-vous. Tendre Père Céleste, encore une fois, nous disons merci. Merci pour parole et merci pour mission qu'on gagne pour chaque monde qui est dans l'église d'aujourd'hui. Mission qu'on gagne pour chaque chrétien qu'on a déjà sauvé puis qu'on est capable d'évangéliser. Et merci parce qu'en dehors de volonté personnelle, nous, mais vous déclarez ta souveraineté. Et nous demandons autant, prie papa, aidez-nous à apprendre de cette histoire afin que nous soyons capables d'appliquer dans la vie nous et comme ça, nous va non seulement bénir, mais nous va en gagner en quantité pour nous partager avec l'autre.
permettre que notre volonté, c'est de te servir, de t'obéir et de vivre pour toi. Nous t'en prions ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit, Amen. Donc, l'histoire que nous prenons parler d'Élia, c'est une histoire que l'Église connaît très bien, l'histoire de Jonas. Et Jonas recevra l'ordre de Dieu pour aller prêcher à Ninive, et qu'il n'a pas voulu faire ça, il était allé à Tarsis, et plus tard, il y a un poisson valé Jonas, et bon Dieu révélé que le poisson a vomi Jonas à Ninive, et Jonas a eu une chance pour prêcher l'évangile, et le peuple a été repenti à partir de la prière, et aussi bien à partir de repentance qui a été faite face à Jésus-Christ. Mais qui ça, deux petits versets ça, yo t'avais dit pour vous matin. Prends petit temps, relis encore. Dis-le Saint-Esprit, parlez à cœur moi à travers ces deux versets. La parole de l'Éternel. Lorsque nous faisons face à la parole de l'Éternel, c'est un bagage qui demande nous pour nous capables de présenter avec un pile révérence. Et raison qui fait nous devons représenter avec révérence, parce que la parole là gagne un pile efficace. La parole est très puissante. Bon Dieu créé le monde à travers la parole. La parole gagne une importance totale capitale. Et ça fait matin, nous allons parler de 3 points à propos de lecture que nous souhaitons faire. Premier point que je vais parler au souli matin, c'est la parole de Dieu qui, en quelque sorte, attribue à l'essence et même à la perfection de Dieu ou bien de Jéhovah. Deuxième point que je vais parler au souli matin, c'est la personne divine qui se révèle lorsque nous faisons face à la parole de Dieu. Et puis, nous sommes capables de terminer avec vous matin, nous attendons le jour de l'Éternel. Ces 3 points. Premier point, c'est la parole de Dieu attribuée constamment au Fils, l'essence et la perfection de Dieu. Deuxième point, c'est la parole divine qui se révèle dans la Bible aux hommes. Comme. Et pour finir, c'est en attendant le jour de l'Éternel. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Si vous retournez la Bible ensemble avec moi dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à arriver dans verset 14, vous capable de voir l'importance de la parole. Parce que la Bible déclarait pour dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était comme au commencement avec nous. Elle était tout au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et ainsi de suite, nous sommes capables de pour l'importance de la parole. Et la parole, en quelque sorte, nous sommes capables de dire, la parole, c'est Dieu. Et Dieu se révèle à travers sa parole à Jonas. Et c'est comme si nous sommes capables de dire, Jésus-Christ y adressait à Jonas. Et cette parole nous aide à comprendre la volonté de Dieu pour l'humanité. Et c'est à travers cette parole que nous arrivons à comprendre l'accomplissement ou bien la plénitude du temps à venir
Ou bien c'est la parole qui aide nous à connaître comment pour nous-mêmes capables de vivre entre l'un et l'autre. Et c'est la parole qui aide nous à comprendre que nous vivons dans un monde et il y a deux aspects importants dans ce monde. C'est l'aspect de la lumière et l'aspect du ténèbre. Donc sans Jésus-Christ, nous vivons dans le ténèbre là, mais avec Jésus-Christ qu'on y a, nous avons lumière. Et c'est ça qui fait nous capables de dire, la lumière joue un rôle tellement important, il éclaire nous, il aide nous à trouver la vraie direction. Si nous avons éteint la lumière ça là, tout le monde a même couleur. Si nous avons éteint la lumière ça, peut-être pas capable même sortir pour m'aller dans la porte là. Mais avec la lumière, nous sommes capables de faire de grandes différences. Et c'est cette parole que l'Éternel t'a adressée à qui est-ce? À Jonas. Donc lorsque nous dit la parole est adressée à Jonas, ça aide nous à comprendre plusieurs aspects. Il y a un premier aspect qui fait nous comprendre, c'est le mot éternel là. La Bible a parlé de l'éternel. Le mot éternel là, il signifie l'être qui seul existe par lui-même, celui qui a été, celui qui est et celui qui sera. Et Jésus-Christ, il montre nous l'importance de la parole. Côté vraiment, il montre que le plus bon choix que nous sommes capables de faire, ce n'est pas sacrifice que nous faisons, mais c'est obéissance à la parole. Eh bien, dans ce thème, nous sommes capables de comprendre que de génération en génération, la parole n'a pas changé et n'a jamais changé. Puisque la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bon Dieu n'a pas jamais changé, il n'a pas jamais changé. Et c'est ça qu'il faut nous voir dans l'Ancien Testament. La personne de la divinité est révélée en différentes manières. Il y a une première manière que nous voyons que la parole est représentée, c'est ça que nous lisons dans Ésaïe chapitre 63, le verset 9. Il est représenté comme étant l'ange de la face de Dieu. Dans Zacharie chapitre 2, le verset 10 et 11, la parole, il est celui qui représente celui qui a envoyé et qui est envoyé. Et dans Genèse chapitre 18, le verset 1er, et même Genèse chapitre 19, le verset 1er, il représentait celui qui apparut à Abraham sous les chaînes de Mamré. Dans Genèse 31, verset 11, il représentait celui qui apparut à Jacob. Et dans Exode chapitre 3, le verset 12, il représentait celui qui apparut à Moïse sur le mont Horeb. Ainsi de suite, nous sommes capables de voir que la parole est présentée à nous dans de diverses manières. Mais ça qui est important pour moi maintenant, c'est qui ça vous fait de la parole. Lorsque l'Éternel parlait avec cœur, qui ça vous fait de la parole? Et la Bible nous dit, la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathie, en ces mots: lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, c'est un impératif. Et à chaque fois nous avons un impératif dans la Bible, il vient sortir c'est une ordonnance, un commandement. Ce n'est pas un bagage ou gain assorti de lui-même, mais c'est un bagage ou gain pour obéir. Vous connaissez Jonas, il a un ministère sur roi Jéroboam II, mais par contre, il a gagné un pile l'autre prophète, que nous les petits prophètes ou bien prophètes mineurs,
qui t'a vivre dans le même temps ensemble avec eux. Mais Jonas, c'est seulement moun que bon Dieu était relais pour capable porter un message à un peuple étranger. Parce que notre prophète, il a parlé des jugements de l'Éternel sur Israël. Mais prophète Jonas, il prend l'évangile qui pas seulement pour le peuple Israël là, mais qui allait jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, message que bon Dieu chargé à Jonas là, il pour vous matin. Et non seulement il pour vous matin, mais c'est un message qui aide nous à connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Bon Dieu t'a envoyé Jonas à Ninive, mais ou même, il a envoyé de l'autre côté. Ne pas dire qui côté, parce que nous connaissons un peu de monde qui perd déjà. Mais bon Dieu a un message pour vous matin, pour aller prêcher cette bonne nouvelle. Et dans ce message, nous découvrir et examiner et réexaminer que ce n'est pas volonté nous, mais c'est volonté bon Dieu. Parce que méchanceté en nous, y arrivé juste devant Dieu bon Dieu. Méchanceté nous, yo fait bon Dieu triste. Parce que nous pas créé. Non, nous pas créé pour ça. Au contraire, bon Dieu t'a créé nous pour nous capables de faire gloire pour lui, pour nous capables de renouveler en nous-mêmes un désir intense, pour nous capables de faire travail essayer. Mais il y a une chose qui est belle, nous est la grandeur de Ninive. Comment Ninive, c'était une grande ville. Comment ça t'a marché bien à Ninive. Mais le grand problème qui gagne, c'est qu'il était loin de la face de Dieu. Maintenant, ça me aimé en quelque sorte entrer plus profond avec vous là-dedans. C'est juste pour dire comme ça, est-ce que vous-même, ou a bien mené, ou bien est-ce que vous-même, c'est un monde qui fait la volonté de Dieu? Question que je me pose, est-ce que mission que bon Dieu bon là, ou prêt pour capable à le faire de la façon que bon Dieu voulait faire? Je dis à nous, quand pile monde dans l'église qui recevra appel de Dieu, mais il y a tant pour ces monde pour dire, oui, ça c'est appel de Dieu. Il y a des gens qui recevra message pour capable prêcher l'évangile là, mais par contre, puisque la travail, il parle pour boss là. Fâché avec lui, il est obligé de comporter même Jacques tout l'autre monde yo. Il y a des gens qui recevra message là, puisque 100 000 pas marcher avec ça, il est obligé de retourner d'or pour capable faire 100 000 en plaisir. Il y a des gens, c'est madame Ayo, je songe une journée qu'aujourd'hui, il y a un jeune garçon qui allait à l'église avec madame, avec une jeune fille qui était fiancée, on t'a marié. Et puis pendant que le pasteur a prêché, monsieur tendait le message, la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu touchait Kelly. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu touchait Kelly, qu'on y a là, monsieur qu'on y a là, il dit, ménage-lui, je dis à ce jour pas moins, je ne peux passer devant pour m'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Moi. Et puis ménage-là dit, non, qui ça mon l'église après dit de où? Pour tant d'être sur l'église. Il ne pas dire qu'on a fait convertir, oui. Ça saute en honte pour nous. Ou pas qu'à faire ça. Et puis l'évangile continue à prêcher. Monsieur dit, non chérie, il faut que malais, nous sommes poussés pour nous capables d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il dit, si vous faites ça, moi avec vous, à faire mariage, là, c'est tenter pour tenter ça. Et puis, monsieur qui te remet petit chouchou, monsieur qui te remet bel petit ménage, il obéit à ménage, au lieu d'obéir à la voix de Dieu dans sa vie. Malheureusement, l'église finie, il prend machine, il est content, il va aller la caille, et puis il entre dans un accident. Monsieur a mouru, mademoiselle était en vie. Et il y a un plus gros problème, mademoiselle a gagné. C'est parce qu'il dit, c'est à cause de moi-même que Michel n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il t'a pensé qu'il y a tout le temps. Et vous t'avez réalisé, pas de temps. La Bible dit comme ça, le temps est à l'appui.
il ne faut pas y rester dehors. Donc, même Jean que bon Dieu by Jonas, message ça. Puis elle porter à Ninive, ou même tout matin, bon Dieu, bon message, moi, elle porter. Et message ça, il peut-être, c'est pas à Ninive. Il est capable d'entrer dans la caille, oui. Il est capable d'entrer dans l'église là, oui. Et spécialement dans l'église. Je dis à qui t'aime dire, en pile monde, les besoin couvertis dans l'église de venir cacher. Puis gros loup dans l'église liée chrétienne. Puis gros hypocrite là sont dans l'église liée. Moun qui piraille ça bien sont dans l'église liée. Mais maintenant, on veut dire que l'Éternel bon yon bagay pour faire pour lui, de voir où c'est fait ça bon Dieu m'a pour faire. Pas de route à sortir. Pas peur, pas crainte, mais prêcher l'évangile là. Et la Bible dit comme ça, prêcher l'évangile là dans toute saison, ni laisse ça bon, ni laisse ça pas bon. Et qui t'aime dire chrétien dans bagay qui me remarqué dans bon Dieu. Lorsque le Seigneur a des travail qui a besoin de faire, ou qu'on ça le fait chrétien, il a choisi les gens qui sont plus faibles. Il est capable de choisir les gens qui sont moins enseignés pour être capable de faire travail. Mais il y a un bagage que je vais découvrir. Je vais découvrir pas comme un qui est trop important pour le Seigneur. Tout le monde est important pour le Seigneur, mais c'est au moment qu'on veut obéir à travail qu'il y a pour faire. Et si vous ne faites pas, même j'ai dit qu'on fait bête parler, il a fait bête parler. Bah, mon qui est à la main. Dis, est-ce qu'on est prêt pour travailler pour le Seigneur? Demandez, est-ce qu'il est prêt pour accomplir la mission que bon Dieu a là? Est-ce qu'on connaît? Bon Dieu pas garder sous taille. Il a été choisi David pour devenir roi. Est-ce qu'on connaît que bon Dieu, il a choisi Esther, madame ma frère Jose, qui était un orphelin. Et bon Dieu a choisi, il est capable de défendre toute une nation en bas condamnation à mort. Est-ce qu'on connaît que bon Dieu a choisi Noé pour capable sauver la famille en bas en déluge? Bon Dieu voulait servir avec vous matin en chrétien. Et bon Dieu voulait prendre dans une position quand on part rien. Puis il faut devenir toute bagaille. Mais ça demande humilité. Ça demande obéissance. Ça demande conviction. Et trois bagailles ça yo, nous manquons dans l'église, je dis à chrétien. Nous manquons conviction. L'église pas de humilité, je dis à c'est forcer les gens pour aller à l'église. Il y a des gens qui bâton obligés et puis aller à l'église parce que l'église là il finit faire toute bagaille trop fatigué pour l'église. Et qui est-ce qui baille la santé? C'est bon Dieu. Mais bon Dieu toujours en dernière position. Pas de conviction. Nous sommes dans l'église, mais il pirate parce qu'on qui passe jamais dans l'église. Façon de comporter, parole qui sorti dans la bouche. Et parfois, il y a des bagages qui ne pas prêcher dans l'église encore. C'est comme étant chrétien, comment on doit vivre. Il y a des bagages qui nous devons parler de lui que le savoir-vivre ou bien savoir-faire. Bagay ça ne va pas parler dans l'église encore. Et si vous regardez bien, puis go flaner qui gagne aujourd'hui, c'est n'est qu'à marcher caleçon juste montrer juste pantalon tomber juste sous derrière. Si vous habillez bien qu'on y a le just come. Nous pas dire ça fort. En Haïti n'est qui est plus belle ménage c'est n'est qui dans gang qu'on y a n'est qui dans volant. Mesdames, pas intéressés à ne qui marche droite qu'on y a. Mais l'évangile va changer, chrétien. Société est capable de changer, mais bon Dieu pas changer. Ça fait matin mais ou prendre petit temps pour penser à valeur qu'on gagne dans bon Dieu.
Ou tellement de valeur pour bon Dieu, la Bible dit comme ça, il choisit pour capable devenir ambassadeur pour lui. Il choisit pour mettre parmi les gens qui élu. Il choisit pour faire de vous-même. Il y a un monde spécial. Mais est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez que bon Dieu a choisi Moïse dans un temps qui était vraiment difficile? Et dans un temps difficile que bon Dieu a choisi Moïse, c'était un temps où tu as tué tout petit garçon. Et ça, il faut parler de Moïse. Il y en a pas qui est belle dans le peuple Israël, dans le peuple juif là qui me remet en pile. Il n'y a pas de non pour Grémessi. Non, il y a une pile signification. Et ça fait, je dis à M. ou même tout qui parle de Timoun, leur bâti non pour choisir des noms qui ont une signification pour Timoun. Parce que Moïse voulait dire sauver des eaux. Et comment nous ça t'est sorti? C'est que tu as tué tout petit garçon à l'époque, mais maman Moïse était intelligent par puissance. Bon Dieu, il mettait Moïse dans petit corbeille pendant petit pharaon pour aller bien dans la grande rivière, et puis il mettait là-dedans, puis Moïse a descendu, bon Dieu, conduit petit corbeille là, jusqu'à ce que Moïse arrive côté mesdames, et mesdames, ça va venir adopter là, comme petit. Mais il y a un bagage qui est bien dans la vie de Moïse, moi. C'est parce que Moïse, il était levé en deux cailles Pharaon. Il était mangé à Pharaon, mais il n'a pas même Jacques. Ça veut dire, vrai chrétien, on doit faire différence. Raison pour nous faire différence, parce qu'on est capable de vivre dans le monde-là, mais pas de conformer dans le monde-là. C'est pas parce que tout le monde a fait même bagarre pour dire légal, non, chrétien. C'est malheureusement, je dis, nous avons des gens dans l'église qui suivent la foule, mais on ne pas suivre bon Dieu. Et c'est ça qu'il faut dans l'église, je dis à tout, il y a une pile de division. Parce qu'un tel a besoin de groupe parle, et lorsqu'il fait groupe parle, il commence à aller contre l'autre monde. Est-ce que vous connaissez des gens qui viennent de l'église? Vous n'avez pas trouvé qu'une parole pour nous, mais ils viennent plusieurs côtés pour critiquer. Ou connaissez des gens qui viennent de l'église, ils pas en même temps des messages là, la regarde qui rade c'est intermédiaire, qui rade faut intermédiaire. Il y a des gens qui viennent, c'est juste pour capable faire une vision globale de ce qui passe dans l'église, mais il n'y a rien pour nous. Mais maintenant, nous avons aimé qu'on nourrit dans mort. Et depuis nous nourrir dans l'amour, on a béni. Au pape même vraiment ce qui passe dans l'église. Et bon Dieu vient choisir Moïse. Et Moïse fait la volonté de Dieu. Et Moïse, qui t'a dû mourir. En pile, nous, la chrétienne, nous avons mourir déjà. En pile, nous ne pas exister. Parce qu'on parle combien de plans que Satan fait pour tout. Mais avec Dieu, nous sommes capables de dire, je ne mourrai pas et je vivrai. Mais nous devons vivre pour une raison. Et cette raison, c'est de vivre pour faire la gloire de Dieu. Et Moïse, pour aider le peuple Israël là, puis il sortit en Égypte pour aller au Canaan qui s'était promis là. Nous voyons dans l'histoire de Jonas que bon Dieu relève pour aller prêcher l'évangile. Mais ce n'est pas l'évangile qui va faire mon plaisir. Parce que je dis à grand pile monde qui a un problème, l'évangile a prêché tout bon vrai. Moun ne pas mettre de la vérité chrétienne. Au contraire, la vérité, c'est un couteau à deux tranchants qu'elle y est. Mais malgré on ne pas de vérité à prêcher quand même. Parce que le jour viendra. Et dans ce jour, l'Éternel va faire différence entre les gens qui pour lui et les gens qui pas pour lui. Il y a une différence entre Jomou avec Kalbas. Il y a une différence entre croyants et non-croyants. Et c'est ça que fait, la Bible dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, pas inquiéto des tailles de ville là, et criez contre eux-mêmes. Moi, je quoi je dis, peut-être vous capable de dire, bon Dieu, tu es à Haïti,
Mais quand nous, bon Dieu, besoin de nous ici, là, aux États-Unis. Parce que ça qui a passé aux États-Unis, je dis, il n'a pas fait bon Dieu plaisir. Bon Dieu pas prend plaisir dans yo. Ça qui a passé dans la caille aujourd'hui, bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Ça qui a passé dans la vie aujourd'hui, bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Et bon Dieu veut faire sentir que péché yo arrivé juste d'évangile. Et non seulement qu'il arrivé d'évangile, mais il t'a aimé un changement parce que depuis qu'il y a un changement, bagay yo pral transformer. Est-ce que tu as aimé changer, chrétien? Dis-moi beaucoup tout là, est-ce qu'on veut changer? Qui t'aime dire matin, il n'est pas trop tard pour changer. Parce que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la pensée de Dieu, il a ou même matin, et bon Dieu, bah ou opportunité, malgré où tu vivre dans les ténèbres, malgré où tu vivre pour faire la chair plaisir, malgré où tu vivre pour faire frère plaisir, pour faire ça plaisir, mais matin, les ténèbres ne parlent avec vous, il dit, c'est pas monde pour faire plaisir, mais faire bon Dieu plaisir. Et si vous faites bon Dieu plaisir, non seulement on va béni, mais moun beaucoup l'a béni. Et non seulement moun koto a béni, famille a béni. Non seulement famille a béni, société a béni. Non seulement société a béni, mais nation yo pas béni parce que nous dans bon Dieu, comment son bon Dieu qui est fidèle et non seulement fidèle, mais qui aime parole et non seulement qui aime parole, les long pour faire travail pour lui, la équipe pour capable faire travail là pour lui. Bon Dieu pas jamais l'obligago dans mi-temps non chrétien. C'est Satan, oui. Les Satan entre dans la tête, il met en distance et puis il la dans route. Pour les gens qui sont plus anciens là, ils sont capables de connaître ce qui est passé pour Port-au-Prince dans sans fil. Quand on monte une loi, ils montent juste en l'air pour toi, puis quand ils vont là, Satan quitte. Mais bon Dieu nous est fidèle. Et l'ensemble avec vous. Même Jean, il t'a utilisé Noé. Même Jean, il t'a utilisé Lot. Même Jean, il t'a utilisé Jonas. Mais matin, il voulait utiliser vous. Et qui t'aime dire, il y a un bagage qui me découvert dans la vie de Jonas, c'est que Jonas, tu as une incrédibilité qui te gagnée dans la vie de peuple Ninive, il ne voulait pas aller là. Il te voulait aller loin de l'Éternel pour la faire volonté parler. Parfois, chrétiens, ça arrive nous tous, oui. Ça arrive nous tous, côté vraiment, bon Dieu, nous pour nous faire bagaille, mais nous dit, je n'ai pas de connaissance assez, je n'ai pas de temps assez, je n'ai pas de possibilité pour me faire des bagailles, alors que bon Dieu, le peuple a souffert, il a besoin, mais ou même, on va chercher excuse. Mais maintenant, je vais encourager. Mettez toute excuse à côté, mais focus sur l'Éternel. Et de pour focus sur l'Éternel, ou après toute bagaille, vous faites très bien. Et c'est ça, oui, que nous l'est, dans Somme 1er, lorsque la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui ça fait? Il médite sur lui jour et nuit. Qui ça, bon Dieu fait pour lui? Il est convenable, planté près des courants d'eau. Qui ça le fait? Il porte fruit dans chaque saison. Bon Dieu veut pour porter fruit. Pas jamais garder petit talent, bon Dieu, là, pour dire son petit talent lié. Mais au contraire, mettez-le au service de Dieu. Et qu'on soit après, que nous venons sortir. Il y a un monde qui bénit. Il y a un monde qui est capable de changer le mal en bien. Il y a un monde qui est capable de voir la présence de Dieu. Matin, nous avons rappelé pour faire connaître. Même quand la parole de Dieu était adressée à Jonas, la parole de Dieu est adressée à vous-même matin. Mais qui sont fait? Est-ce que vous pouvez faire volonté ou vous pouvez faire volonté bon Dieu? Nous t'aimons ou faire volonté bon Dieu. Quittez bon Dieu, faire route ensemble avec vous. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. On nous mettons tête ensemble pour nous travailler pour bon Dieu. Même Jean-Jésus-Christ, nous la grande commission qui dit allez faites de toutes les nations des disciples, on nous fait là, pas tant demain, mais on nous commencer jeudi à que le Seigneur vous bénisse. Tant de Père Céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, nous disons merci pour parole. Parole qui fait connaître que nous avons une pile importance
qu'on adresse à nous-mêmes matin pour nous capables de prêcher l'évangile. Mais qui ça t'a voulu dire Seigneur? Si nous prêchons l'évangile à l'autre monde et puis nous pas gagner peut-être pas nous. Nous demandons autant pour matin papa. Bon nous esprit de conscience, bon nous une conscience qui pure, une conscience qui est capable de montrer nécessité pour nous capables docile à volonté ou et non seulement ça, mais pour nous quitter volonté faite dans la vie nous. Et merci pour mission qu'on baille l'église matin. Nous demandons autant pour papa. Aidez-nous pour ne pas chercher excuses, mais pour nous capables d'engager nous dans le travail que vous voulez nous pour nous faire. Et c'est là ça, nous allons recevoir toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Papa nous dit merci. Merci parce qu'on remet nous. Parce que vous préparez une place pour nous. Vous dites nous comme ça, c'est là nous va et tout. Nous demandons autant prier. Aidez-nous à préparer nous. Si toutefois tu as venu aujourd'hui, pour nous vivre avec vous pour le temps et pour l'éternité. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus-Christ. Nous abandonnons l'église. Faut-il camper avec nous, s'il vous plaît? Pendant que faut-il camper, fermez les yeux. Pendant que les yeux fermés, nous avons un petit temps pour imaginer, pour dire qui appelle bon Dieu fait dans la vie. Qui ça bon Dieu veut faire pour lui? Qui mission que l'Éternel bat? Et si toutefois nous cherchons excuse pour ne pas faire ça bon Dieu veut faire, demandez bon Dieu à travers cet esprit, puis capable de toucher le cœur, pour capable de venir à lui-même et pour capable de faire le travail qu'il m'a demandé pour faire. Nous mais tout le monde fait mes yeux, pas garder les gens qui sont côté là. Mais parler dans le cœur de préférence avec bon Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu parle dans le cœur au matin? Puis Dieu pour capable de travailler pour lui. Puis Dieu pour capable de prêcher l'évangile là, peut-être en chantant, en priant, en évangélisant, ou bien par notre comportement, ou bien par support moral, ou bien par émotion qu'on est capable de montrer qu'on apprécie l'autre. Il y a nous plusieurs travail. Mais si tu as fait chercher excuse ou pas de travail pour bon Dieu, mais maintenant on sent une nécessité pour capable prendre ça en charge, pour capable faire mission que bon Dieu bon là, faut-il lever mon seulement parce que je dois prier pour. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toute gloire pour Seigneur. Louange à l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous avons pile de monde qui devrait pour capable travailler pour le Seigneur. Même pas t'arrêter mon fil lever mais et vous mettez là à côté. Mais qu'on a cherché qui côté ou capable de travailler pour le Seigneur. Si tu as travailler dans l'église là, nous avons une réunion de prière, nous avons une école du dimanche, nous avons un groupe d'âmes, nous avons un groupe d'hommes, nous avons happy singers qui sont groupe chanté, nous avons un worship team. So, cherchez un côté pour capable mettre temps pour le Seigneur. On nous ferme les yeux nous encore pour la prière. On nous quitte les yeux nous ferme pour nous la prière. Papa nous dit merci pour chaque monde qui lève main au matin dans le temple et nous était quoi le Saint-Esprit de Dieu apprend notre. C'est aussi des gens qui connaissent qu'on a une mission, mais ils veulent travailler pour vous. Papa retire toute l'autre embâche qui était capable de sous chemin. Mais au contraire, puis capable de 100% dans le travail là. Parce que vous dites comme ça, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Permettre que parole soient capables de prendre naissance dans la vie. Ils sont capables d'accepter comme Seigneur et sauveur personnel. Ils sont capables d'entrer dans le baptême. Ils sont capables d'entrer dans le travail là. Parce que Seigneur travaille là en pile. Et l'évangile là, il doit toucher jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous demandons au Papa que ta volonté soit faite. Nous t'en prions ainsi. Dans le nom de Jésus. Et l'Église dise, et l'Église dise, et l'Église dise, Amen. Nous comptons côté là ensemble avec nous. Que bon Dieu est capable de faire route ensemble avec vous, que bon Dieu est capable d'utiliser vous, que bon Dieu est capable de bénir vous avec toute famille vous, et que bon Dieu est capable en quelque sorte d'utiliser vous d'une façon spéciale. Et pour nous capables de terminer service nous à soir matin, nous allons demander à Frère David capable de passer pour prononcer la bénédiction. Mais pendant que Frère David a passé pour prononcer la bénédiction, nous allons chanter ce cantique qui dit en nous travail pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Pour nous annoncer bonne nouvelle là qui vient tout partout. Et le Jésus qui va retourner qui va dire l'appel va faire dans le ciel là. Nous voilà. On nous chante légèrement à la gloire de Dieu.
avant soleil la couché, pour annoncer bonne nouvelle et tout partout. Il est Jésus va Tourner, vient chercher toute fidèle. Mais l'appel la fête au ciel, là, nous va là. Oui, nous va là. Mais l'appel Va faire dans le ciel là. Le l'appel va faire dans le ciel là. Le l'appel va faire dans le ciel là.